Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge sur Radio Cotonou où nous allons explorer un sujet passionnant et très actuel. Influence des films et séries étrangers sur l'éducation des jeunes. Que faire? Influence des films et séries étrangers sur l'éducation des enfants. Que faire? Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes grandissent avec une variété de contenus venant du monde entier, que ce soit sur les plateformes de streaming, à la télévision et même sur les réseaux sociaux. À travers des séries, des récits captivants, des personnages attachants et des situations poignantes, ces œuvres visuelles, ne se contentent pas seulement de divertir. Elles se transmettent ou elles transmettent bien évidemment des messages puissants, parfois explicites ou subtils. Mais quel impact ces productions étrangères ont-elles réellement sur la façon dont les jeunes perçoivent leur environnement, leurs valeurs et même leur éducation? Est-ce que ces films et séries ouvrent les jeunes à de nouvelles cultures ou influencent-ils de manière plus profonde leur comportement et leurs idées? Au cours donc de cette tribune, nous allons discuter de ces questions, bien évidemment avec nos débatteurs, notre consultante également, avec vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Installez-vous donc confortablement dans ce studio. Je suis avec Naomi Amoussou. Naomi, bonsoir. Bonsoir Samson. Bonsoir Basile Wadouchidon. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, cette émission est techniquement conduite par Patrice Bédia. Devant nous ici, lui là pour notre job pour la prise d'image. Mesdames et messieurs, c'est bien votre émission. Faut que ça bouge qui s'installe à partir de cet instant. Vous pouvez contribuer ou participer donc à cet échange via les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 sans bien évidemment oublier le préfixe 01 à chaque étape. La thématique de ce jour, c'est bien films et séries étrangers. Quel est donc leur impact sur l'éducation de la jeunesse? Merci de nous recevoir. On fait une petite transition et puis on revient pour la suite de cette émission. C'est Radio Cotonou que vous recevez, c'est votre émission Faut que ça bouge qui s'installe. Alors, la première rubrique, reportage. Un chef-d'œuvre, j'allais dire plutôt réalisé par Basile Wadouchidon. On va suivre donc ce reportage, cette thématique, les films, les séries étrangères, quel impact ils ont sur l'éducation de la jeunesse. On va suivre ce reportage pour mieux comprendre. Les séries et films étrangers sont devenus incontournables dans le quotidien des jeunes. Disponibles en streaming, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, ils influencent leur manière de parler, de s'habiller et même leur perception de l'éducation. Quelles sont leurs préférences et en quoi ces contenus influencent-ils leur façon de parler, de s'habiller et de percevoir le monde? Mes films et mes séries étrangères préférées sont Game of Thrones et House of Cards. J'aime ces deux séries à cause des stratégies que les gens développent dans ces films. Moi, mon film préféré, c'est La Cassette de
pas peur. J'ai aimé la manière comment ils ont réfléchi. Je ne suis pas trop fan des séries, mais j'ai particulièrement aimé la série Women. Ces films et séries influencent mes comportements, surtout concernant la réflexion. Parce que là, j'apprends à mieux réfléchir, j'apprends à développer mes pensées, à faire des créations, tout comme je vois les gens les faire dans les films. Certains jeunes s'inspirent directement des personnages qu'ils admirent, adoptant leur style ou leur comportement. Ces influences reflètent-elles la réalité ou créent-elles un décalage avec le quotidien? Un temps, il m'est arrivé de vouloir copier des comportements ou des styles dans les films parce que je n'avais pas conscience des bonnes valeurs et des mauvaises valeurs. Ce qui a fait que j'ai voulu me conformer à certains styles ou à certains comportements. Même si tout n'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie réelle, dans notre vie quotidienne ici. Je n'ai pas souvent l'intention de reproduire des comportements vus dans des séries parce que tout n'est pas correct. Mais des fois, surtout lorsque ça concerne le côté de la technologie ou le côté des innovations, le côté du développement, j'aime reproduire ce que je vois. De l'autre côté, certains parents observent ces changements avec inquiétude et remarquent une influence sur le comportement et les priorités de leurs enfants. Je vois un changement dans le comportement de mon enfant à cause des séries et des films étrangers, puisque même dans ses amusements avec ses camarades ou à la maison, je vois qu'il met plus ses films et ses séries en pratique que d'habitude. Parfois même, c'est moi qui, dans le rôle de parent, lui met beaucoup plus de pression pour qu'il ne néglige pas ses études parce qu'il faut qu'il étudie, c'est des choses qui distraient. Ces séries-là et ces films étrangers-là que les enfants voyaient, eux aussi, ils tirent quelque chose dedans pour leur bien. Avec des heures passées devant les écrans, la gestion du temps devient un défi pour les familles. Faut-il poser des limites à la consommation des séries et films étrangers par les jeunes? Forcément, il faut avoir des limites par rapport à ça, puisque l'habit de toute chose nuit gravement. Je pense que ça ne servira à rien. Si un enfant regarde un film où un autre enfant dans le film a insulté une grande personne et que plus tard cet enfant a souffert, il a eu besoin de cette grande personne et que cette grande personne n'a pas pu l'aider parce qu'il lui a fait manquer de respect. Donc mon enfant en regardant ce film ne doit pas utiliser également le même langage d'impolitesse. Donc j'essaie de discuter avec l'enfant pour l'amener à comprendre ces choses. Il arrive que des fois je lui interdis de regarder des films d'action, des films qui sont un peu plus compliqués, qu'il ne veut pas bien comprendre et gérer. Je lui refuse de regarder ces films-là pour l'empêcher de ne pas rentrer dans des choses mauvaises. Les séries et films étrangers font désormais partie du quotidien des jeunes. Plutôt que de les interdire, il semble essentiel de les accompagner dans leur consommation pour qu'ils puissent profiter du divertissement tout en gardant un lien avec leur propre culture et leur éducation. Merci à vous, Basile Wado Chidong, pour ce reportage. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations à apporter pour la compréhension donc, de ce travail-là? Bon, je dirais que l'intervenant dit à tout dit par rapport à la position concernant ce thème. Oui. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus dans la suite. Voilà. Naomi, vous avez écouté le reportage. Je suis ébahie, je suis contente de voir déjà des parents qui reconnaissent que les films ont une influence sur leurs enfants et que certains ont déjà pris le taureau par les cornes, comme on le dit, pour essayer de réguler cette habitude des enfants à copier ce qu'ils voient dans les séries et dans les films. D'accord. Merci à vous. On va poursuivre cette émission avec la prochaine rubrique. C'est bien que dit la toile. Naomi, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Alors, dites-nous tout sur ce que les gens disent sur la toile par rapport donc à la thématique. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. J'ai fait le tour de la toile pour vous sur le thème du jour, influence des séries et films étrangers sur l'éducation des jeunes. Sur le site The Conservation, on peut lire que les séries étrangères sont perçues par les jeunes adultes comme des sources d'informations crédibles sur les cultures d'ailleurs. Elles viennent confronter ou confirmer des stéréotypes culturels existants, mais aussi contribuer à une meilleure connaissance de la réalité de l'autre. Sur le site internet WordPress, les séries donnent plutôt une fausse version
ou une fausse vision de la vie aux adolescents. De ce fait, elles les influencent dans leur comportement, dans leurs relations amoureuses ou encore dans leur manière de s'habiller. Pour finir, sur le site internet studiocoup.com, on note que globalement, l'ensemble des études révèlent une mauvaise influence de la télévision plutôt sur la cognition, le langage, la sociabilité ou la santé des jeunes. C'est tout pour votre rubrique Que dit la toile. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci à vous, Naomi, donc, pour cette présentation. Alors, je reste avec vous. Hein. Voilà, les uns les autres ont exprimé leur position donc, par rapport à cette thématique. Est-ce que, selon vous, pensez-vous que vraiment ces films-là ou ces séries impactent véritablement sur l'éducation des jeunes aujourd'hui? A priori, on dira oui, mais moi, j'émettrai des réserves en disant si ces séries ou ces films arrivent à influencer des jeunes, c'est de la faute des parents et je dirais aussi c'est de la faute de ces jeunes-là qui n'arrivent pas à tirer profit ou c'est pas à prendre le côté positif de ce qu'ils voient dans les films. D'accord. On ne peut pas regarder un film dans lequel plutôt on prône des habitudes assez insolente envers les parents et devenir soi-même insolent envers ses parents. On ne peut pas regarder des séries dans lesquelles il faut voler pour survivre et soi-même devenir un voleur ou un vice pour la société. On ne peut pas regarder aussi des séries dans lesquelles on n'a pas un certain âge donné avant de s'adonner à certaines pratiques sexuelles et soi-même commencer par s'adonner à ces pratiques-là. En bref, il faut voir le bon côté dans les films pour pouvoir s'améliorer, ne pas regarder le côté négatif. Et dans ce sens, je dirais qu'a priori, les séries ne devraient pas influencer la jeunesse. C'est la jeunesse elle-même de pouvoir savoir que, bon, je regarde une série ou un film, c'est d'abord une fiction, une imagination qui est derrière ce film. Qui n'a certainement rien à voir avec la réalité, voilà. Donc c'est ça. Je dois pouvoir prendre conscience que ce n'est pas forcément la réalité qui transparaît dans cette série, dans ce film. Je dois, au-delà de ce que je vois, tirer des leçons pour pouvoir mieux me comporter dans la société. Mais quand on parle de l'impact, ce n'est pas seulement du côté négatif, il y a quand même de l'influence positive qu'on tire, les jeunes tirent, voilà, donc de ces films-là. Qu'est-ce que vous dites de ce côté-là? Justement, nous avons eu des séries ou des films dans lesquels il y a des films scientifiques voyons, voilà. Des jeunes suivent ou des enfants suivent ces films-là, ils deviennent très intelligents, peut-être en mathématiques, en philosophie, etc. Justement, ça rejoint ce que je disais, positif. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne doit pas regarder les séries et films dans l'optique de copier le mauvais côté, mais de prendre le bon côté. Le bon côté qui transparaît. Voilà, dans ces séries et films. Nous avons des séries dans lesquelles on voit des enfants qui deviennent des cadres, qui traversent des situations assez difficiles, mais qui arrivent à sortir la tête de l'eau et qui deviennent des cadres et tout. Mais ces jeunes-là ne sont pas peut-être allés... Bon, ils ont été confrontés à des vices où ils avaient la possibilité de devenir peut-être des voleurs, des arnaqueurs. En bref, choisir la voie de la facilité. Mais dans la série, on vous montre clairement que ces jeunes-là ont préféré se battre, aller de l'avant et faire fi, des obstacles, mais essayer de les surmonter et réussir finalement. Vous verrez les jeunes de nos jours, regardez ces films, on se dit, bon, lui peut-être n'a pas voulu la facilité, moi je vais choisir la facilité. Parce qu'on lui offre la facilité pour montrer qu'il y a l'existence de la facilité pour réussir. Ça, c'est le mauvais côté copié. Le bon côté copié, c'est de voir que ce jeune a, malgré l'existence de ces voies faciles, a réussi à s'épanouir, à devenir quelqu'un de grand demain. Et je dirais de façon bref que c'est ce que nous devons copier dans les séries et films. Vous voyez des séries dans lesquelles on donne ou on fait une image d'un homme qui passe son temps à recenser ou à avoir tout un harem de femmes à son actif, à jouer de façon claire le don juan. Ce n'est pas un truc qu'il faut copier selon moi. Au contraire, ça devrait vous inspirer, vous amener à savoir que dans la vie, un homme, c'est pour une femme. Si vous choisissez la polygamie, alors libre à vous. Mais on sait très bien que c'est un choix difficile. D'accord. Merci. Voilà, Basile. On retient quoi, selon vous? Est-ce qu'il faut encourager les jeunes à continuer donc à devenir ou à rester accro de ces séries et films-là? Pas du tout. Parce que déjà, on sait qu'il y a deux types d'influences que les séries et films étrangers ont sur nous jeunes.
d'abord il y a des influences positives et négatives comme l'a dit Naomi. Oui. Bon, est-ce que c'est d'abord la photo parent? Est-ce qu'il y a d'abord un parent qui voudra que son fils ou bien sa fille regarde On va d'abord chercher est-ce que réellement ces films, ces séries impactent véritablement le quotidien ou le comportement des jeunes avant de pouvoir situer les responsabilités. Je dirais oui. Par exemple, il y a des séries ou bien des films aujourd'hui, quand tu regardes, c'est plutôt la promotion des violences, de la consommation d'alcool, de drogue. Oui. Quand tu regardes ce genre de films, on te montre que c'est genre de truc que tu regardes, c'est plutôt cool. Le fait de voler, le fait de vendre de la drogue pour se faire beaucoup d'argent, parce qu'on le voit dans plusieurs films, ceux qui vendent de la drogue, ils ont beaucoup d'argent. Donc on se dit, ah mais voilà, c'est cool, c'est bon. Quand on voit peut-être un acteur qui a pu faire le commerce, et s'est enrichi. Voilà, ça peut devenir une source d'inspiration pour ceux-là. Dans ce genre de film, on ne montre pas forcément les conséquences. On ne montre pas forcément les conséquences. Et puis le jeune, quand il regarde ça, vu qu'il n'y a pas de conséquences après ça, bon, parce que la personne a vendu de la drogue, il a eu de l'argent, donc forcément lui aussi va vendre de la drogue, il aura de l'argent, oubliant que en vendant de la drogue il y a quand même des conséquences. C'est ce qu'on oublie. Et aussi par exemple il y avait un film que moi j'aimais très souvent, entre parenthèses, Ducobu. Je ne sais pas si vous avez regardé Ducobu. Il y a ça en bande dessinée puis en film. Le gars c'est un pro tricheur, il est bon là-dedans. Bon, d'après ce qu'il nous a montré. Vous aimez donc regarder ce film-là? J'ai aimé regarder ce film, mais mais je ne dirais pas que j'ai aimé copier le contenu du film. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce film-là qui a véritablement impacté? Par exemple, dans le film du Kobu, dans ces bandes dessinées, finalement, toujours à la fin, il est dévoilé. Toujours à la fin, il est dévoilé. Donc, en regardant ce genre de film, tu ne peux pas dire qu'il va copier la tricherie parce que tu sais qu'à la fin, forcément, il y aura toujours des retombées. Les gens vont Et aussi, déjà, quand tu regardes des films, quand tu es trop concentré sur les films étrangers, tu finiras par copier les comportements occidentaux. Parce que, genre, tout le temps, la culture, les autres. Et puis, on néglige carrément nos langues maternelles. Et puis, on s'attache plutôt aux langues d'autres pays. D'accord. Et puis même nos traditions locales en souffrent. On oublie carrément nos traditions et nos langues au profit des langues et traditions occidentaux. D'accord. Et aussi un enfant qui est trop attaché à l'écran, un enfant qui est tout le temps en train de regarder, bon, je dirais un élève, même un étudiant qui est trop attaché aux films ou aux séries, aura forcément des difficultés scolaires. Parce que quoi, il y aura forcément un manque de concentration et d'éveil. C'est-à-dire, genre, il ne pourra pas être concentré. Déjà, lorsqu'il est là, d'abord il a sommeil. Parce que peut-être il a veillé, il a passé toute la nuit à regarder des films, des séries. Voilà. Arrivé en salle de cours, le professeur est là. C'est un peu comme si le professeur mimait ce qu'il disait. Le gars faisait des gestes juste devant. Lui, il est là. Mais déjà, il est en train de penser à comment faire pour regarder un peu plus de films. Peut-être qu'il a des séries en attente. Ça se filme et genre, ça gratte façon. Il y a cette influence que ça sur nous jeunes. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même de côté positif il y a des côtés positifs. Il y a des films scientifiques qui ont fait que des enfants ou des jeunes sont devenus très doués dans des matières mathématiques, etc. Parce qu'ils ont regardé ces films-là. Oui, par exemple, ça nous aide à enrichir notre culture et notre capacité linguistique. Il y a des enfants qui sont tout le temps devant, donc, où les enfants à qui les parents permettent de regarder des films, des bandes dessinées où l'expression est plus facile, donc les enfants arrivent à très facilement s'exprimer, manier donc la langue de Molière. Est-ce que là, on peut quand même dire qu'il y a quand même un côté... Oui, il y a forcément un côté positif en regardant des films et séries étrangères. Par exemple, est-ce que vous regardez des versions originales des films? C'est-à-dire, vous regardez, il y a des films qui sont conçus en langue anglaise. Quand tu regardes ça, et que tu cherches après à comprendre ce que ce film dit, à chaque fois tu le fais. Je peux dire que dans au moins une année, forcément vous aurez un niveau supérieur à celle que vous avez et supérieur au niveau que vous aviez eu avant de commencer à regarder ce genre de film. Vous aurez un bon niveau en anglais par exemple. Et aussi en regardant ce genre de film, il y a aussi notre culture que nous enrichissons. Parce que c'est pas forcément ce que nous avons ici localement que nous regardons dans les films. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait même pas avant de commencer par regarder des films. Naomi, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux responsabilités? On va parler des producteurs de ces films-là, les parents, etc. Si, je dirais... Très rapidement. Je dirais qu'on ne peut pas
faire ou produire un film dans lequel on nous amène à peut-être suivre le mouvement actuel qui est celui des LGBTQ ou LGBTQ+, parce que le constat, il est ahurissant. Nous remarquons qu'il y a même des dessins animés ou des bandes dessinées dans lesquelles vous verrez la promotion là, de ces genres de personnes. Et là, pour moi, c'est plutôt alarmant et il faut forcément qu'on puisse faire une certaine remise à niveau ou qu'on puisse convoquer, donner des conseils à ces promoteurs, à ces écrivains-là. Les parents, quant à eux, c'est à eux de surveiller leurs enfants. Un jeune qui est aujourd'hui addict à des séries dans lesquelles on prône des trucs peu catholiques est forcément un enfant qui a été habitué à regarder des séries peu catholiques. Donc, voilà, la responsabilité revient aussi aux parents. Aux parents, d'accord. Je pense que c'est le même avis que vous avez, Basile. C'est ça. D'accord. Jusque notons qu'on ne peut pas tout le temps être en train de surveiller l'enfant. Parce que l'enfant va sortir forcément ce que vous refusez de regarder à la maison. Peut le faire, donc, les parents éduquent les enfants. Pourquoi? C'est en éduquant votre enfant que vous lui montrez qu'il faut regarder peut-être des films, mais qu'il faut prendre de bons côtés. Merci à vous, Naomi, donc pour voilà cette posture que vous avez donc argumentée également. Merci à Basile pour les informations, les détails donc qu'il a apporté dans la compréhension donc de cette thématique, la influence des films et séries étrangers sur l'éducation des jeunes. Que faire? Voilà donc le sujet de ce jour, et vous avez la possibilité, chers auditeurs et auditrices, de participer à cette émission sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Les appels, c'est à partir de 16h40 minutes, mais avant, les messages peuvent déjà commencer par nous parvenir. Un son qui donne beaucoup de réminiscences, beaucoup de souvenirs, parce que les gens l'ont consommé à flot donc sur les chaînes de télévision. C'est bien La Belle-Mère, n'est-ce pas? Voilà un feuilleton qui a fait qui a beaucoup fait couler des encres, des émotions, des pleurs, des femmes absolument, qui a laissé beaucoup d'impact la cuisine pour courir vers ces feuilletons. Alors les gens donc vous ont déjà entendu, vous êtes Raïma Djibril Moriba, et donc vous n'êtes pas étrangère donc à cette émission, bien évidemment, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Ça fait un bout de temps. Effectivement. Je suis heureuse quand même de revenir, et surtout encore sur un sujet très important. Très important. Impacte la jeunesse. Dans nos derniers échanges téléphoniques que j'ai dit, il y a quand même belle lurette. Est-ce que vous nous avez oublié? Non, je suis là, mais il faut quand même laisser d'autres aussi. Absolument. Alors, merci donc de votre disponibilité. Il faut le rappeler, vous êtes spécialiste du genre et spécialiste aussi en développement personnel. Vous vous occupez aussi des questions d'éducation. Et c'est surtout donc sur ce temps-là que vous êtes avec nous, Madame Djibril Moriba. Alors, vous avez écouté les uns les autres du reportage, en passant par Que dit la toile, et également par donc le débat, les échanges avec mes débatteurs. Alors, dites-nous, selon vous, quelle est, selon vous, bien évidemment, l'influence des films et séries étrangers sur les jeunes aujourd'hui? On commence de façon générale par là, et puis on rentre après dans les spécificités. Oui, effectivement, parler d'influence telle que vous l'avez posée, on a tendance à croire qu'on ne doit voir que peut-être l'influence négative des films, mais non. Les films ont leur rôle. Ils ont forcément un point très fort sur la psychologie et sur la formation du jeune, de l'enfant, du jeune, et de l'adolescent et même de l'adulte. Parce que figurez-vous, s'asseoir devant son écran et suivre la télé chez soi, ça peut être un moment de détente, ça peut être un moment d'apaisement, ça peut aussi être un moment de culture, d'évasion vers d'autres cultures, vers d'autres horizons. C'est vrai que l'abus de toute chose nuit. Et surtout quand il s'agit des jeunes, tellement les films les accrochent, les films sont
je vais dire, sont forcément connectés à leur réalité juvénile qu'ils s'y accrochent abusivement et pensent, et parfois même ils délaissent l'essentiel pour seulement s'adonner, se capter sur les écrans. D'accord. Et c'est là justement que le désastre commence, s'installe. Et c'est aussi là que vraiment, quand c'est vraiment un abus, quand on ne fait rien d'autre que de se mettre devant les écrans et de suivre les films, on est en train justement de gaspiller sa jeunesse et c'est là que le problème se pose. Alors, dites-nous en quoi donc ces films-là et séries changent la perception de la jeunesse aujourd'hui? Ces films, comme je l'ai dit... La perception de la jeunesse sur le monde, j'allais dire. Oui, ça change beaucoup. Parce que ces films, déjà, la peau de ceux qu'on voit, ils ne sont pas de peau noire en général. C'est des Occidentaux, pour la plupart des Brésiliens, des Mexicains, en tout cas des Occidentaux, des Européens. Déjà, vous regardez quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ça joue déjà sur votre mental. Vous regardez des séries où les gens, rapidement, quand quelqu'un les énerve, quelqu'un fait du mal, on tire un fusil sur lui. Est-ce que dans notre culture africaine, on a la possibilité d'avoir le port des armes pour tirer sur quelqu'un qui nous énerve? Déjà, vous voyez, c'est des choses, on voit, ça crée des émotions, certes, des films où on voit des enfants, mais en réalité, ça ne nous ressemble pas. Et quand vous regardez quelque chose qui ne vous ressemble pas, des actes, des réactions qui ne sont pas forcément calées avec la réalité sociologique dans laquelle vous êtes, forcément votre cerveau est désorienté. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes garçons, mais les films vous abrutissent. Les films vous rendent bêtes parce que vous êtes devant quelque chose que vous ne pouvez pas forcément calquer dans votre vécu quotidien. C'est absolument absurde. Et c'est là que c'est un peu très condamnable que de continuer par diffuser ces films-là à tort et à travers sur nos chaînes publiques. D'ailleurs, même à des heures où les jeunes peuvent encore être en éveil et suivre ces films-là. C'est vrai qu'il y a des films qui détendent et qui laissent des enseignements. Mais vous allez remarquer que ces feuilletons, quand je parle de Belle-Mère, enfin le générique qui venait de passer. On a connu un feuilleton dans ce mais est-ce que vous êtes... Ruby, surtout qu'il y a... Bien sûr, il y a eu Marina, il y a eu Rosa, la Sauvageonne, l'habillement, la manière de jeunes filles, voilà. Mais quand vous faites l'analyse, quand vous avez eu le temps quand même de suivre ces films-là de manière intelligente pour décoder le message, ce n'est qu'un message unique que vous avez. Le seul message que vous avez, c'est une histoire d'amour qui commence et qui connaît des difficultés, qui connaît des mirages et après, elle s'effondre. Ou bien une histoire qui commence bien et à la fin, elle s'effondre. C'est pour la plupart, tout tourne toujours autour de l'amour, l'amour raté, l'amour mal fait, l'amour reprimandé, peu recommandable. Pour la plupart, ces feuilletons, c'est ça. Maintenant, quand on rentre dans les séries, il y a très peu de séries qu'on nous présente qui amènent le jeune à réfléchir. Moi, par exemple, les séries d'action, je ne sais pas si vous avez eu le temps de connaître Derrick. Bien sûr. C'est au moins une série policière qui vous amène quand même à voir la trame des choses, à un peu titiller votre ménage pour savoir si telle ou telle action pourrait aboutir. En tout cas, c'est des séries policières, donc ça amène un peu d'enquête. Les gens font des enquêtes de gauche à droite. Et au moins, quand vous êtes... Ça peut aiguiser la curiosité. Mais ce n'est pas ces genres de films qui captivent nos jeunes. Ce sont plus les feuilletons. Ou bien aujourd'hui... Aujourd'hui, justement, il y a aussi les dessins animés. Les parents, souvent, se disent, devant un dessin animé, mon enfant ne craint rien. Mais on craint beaucoup. Aujourd'hui, vous avez dans les dessins animés des histoires d'amour également. On apprend dans les dessins animés comment l'enfant peut embrasser une jeune copine ou une jeune amie qu'il trouve.
beaucoup de choses se passent dans ces dessins animés-là, qui ne reflètent pas toujours la réalité. Mais Madame Moriba, il y a quand même des gens qui ont reconnu que ces films ne véhiculent pas seulement donc des messages négatifs. Il y a quand même des films qui permettent, ou des séries qui permettent vraiment de se cultiver, de guider sa curiosité en matière de recherche, de connaissances. Il y a des films scientifiques qui permettent Mais ce qu'il faut savoir, l'esprit humain capte toujours ce qui n'est pas recommandable. C'est ça que l'esprit humain capte vite. Pourquoi généralement, quand vous envoyez vos enfants dans une maison où les gens, peut-être les enfants eux-mêmes sont déjà des enfants têtus, des enfants récalcitrants, des enfants qui n'obéissent pas forcément à leurs parents, amusez-vous, envoyez votre enfant dans ce groupe-là pendant 2 ou 3 jours. Il vous revient, lui qui était très docile à la maison, 2 jours de séjour passés au milieu des enfants un peu durs, il revient avec les caractères aussi difficiles. Et quitte à vous de savoir très vite prendre la mesure des choses pour le détourner de ce chemin. Donc c'est pour vous dire que même si pour la plupart ces séries-là ont pour but quand même d'éduquer, mais les quelques images peu recommandables qui sont glissées dedans, parce qu'il faut aussi glisser quelque chose pour créer des émotions. Donc, quand on glisse ça, c'est ça que l'enfant voit, le jeune capte. Il regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, mais il finit, il passe à l'acte. Qui d'entre nous, je parle de nous ici, qui d'entre nous a appris à l'école ou à la maison comment embrasser une fille? Je parie que pour la plupart, c'est dans les séries, dans les films et tout là qu'on a appris. Alors qu'embrasser donc peut-être sa copine, ça participe quand même à l'harmonie. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais c'est pour vous dire aussi que bon, ça on peut aussi copier des choses très négatives aussi à partir des films. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec un monde en perpétuelle évolution, est-ce que vous ne pensez pas que voilà, ces films et séries-là peuvent participer aussi donc à l'éducation des jeunes voilà, de nos jours, avec la nouvelle technologie qui évolue, qui avance à vitesse exponentielle? Je suis totalement en harmonie avec les nouvelles technologies, avec le monde qui évolue, et effectivement les films, je l'avais dit à l'entame, ils ont un rôle psychologique positif sur l'être, et on peut aussi beaucoup apprendre à travers les films. Mais aussi c'est que le problème dans les films, il y a toujours une partie où on veut forcément susciter un peu d'émotion au niveau du spectateur, vis-à-vis du spectateur. Et par rapport à ça, comme c'est des choses visuelles, c'est différent de la lecture, par exemple, où on vous décrit comment la personne y se voit, comment il s'embrasse et autres. Ici, carrément, on vous montre la chambre, on vous montre le lit, on vous montre 2 êtres qui sont couchés, qui s'amourachent. C'est de ça qu'on parle. Quand la personne n'est pas déjà assez mature pour maîtriser ses émotions, pour savoir que ce que je regarde, ce n'est qu'un film, mais il prend seulement les clichés négatifs de ce qu'il regarde, et ça joue après contre lui. Alors, vous imaginez des jeunes filles qui regardent les films, qui voient comment peut-être un jeune homme entretient une fille à travers les films, et elle aussi, elle veut forcément avoir même cliché avec son copain. Dans la réalité ici, alors que ce copain n'a pas les moyens. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, au-delà donc de ce côté sentiment, est-ce que vous ne voyez pas que certains de ces films étrangers abordent donc des thèmes sociaux, politiques ou historiques et même scientifiques? Est-ce que vous ne pensez pas que cela aide vraiment les jeunes à mieux comprendre les réalités différentes de leur? Bien sûr. Brassage. Ces films feraient mieux. Ou alors, c'est ceux qui cherchent à diffuser ces films-là sur nos chaînes qui devraient faire des efforts pour avoir plus de films qui
calque avec notre culture. Alors, vous abordez ainsi la responsabilité donc des producteurs de cela. Bien sûr, pas seulement des producteurs, puisque généralement les films étrangers, c'est des choses qu'on achète. Oui. C'est des licences qu'on achète. Oui. Et donc, voilà, la télévision nationale ou bien les chaînes conventionnelles se chargent de diffuser épisode par épisode. Mais la diffusion de ces séries ou films va au-delà de la télévision conventionnelle. Il y a le téléphone qui est là et les enfants ou les jeunes, sans être devant les écrans de télévision, peuvent avec leur téléphone regarder, on peut regarder des films. Voilà, je suis d'accord. Mais là où le bas blesse beaucoup, c'est sur les chaînes de télévision. Parce que c'est là qu'on a plus de chances d'avoir des jeunes qui suivent beaucoup. Parce qu'avant de suivre sur un portable, il faut au moins avoir assez de forfaits Internet. Et donc, quand on est jeune, l'obtention du forfait Internet à haut débit peut être un peu défaillant. Et c'est plus à la télé qu'on a de facilité à suivre ces films, ces séries. Donc, c'est un peu ce que je réprimande. Si on doit continuer par passer ces films-là qui ne reflètent en rien notre culture et qui n'aiguisent pas l'esprit scientifique africain, je pense qu'on ne gagne pas beaucoup à passer ces films, même si on se dit, oui, il faut s'informer autrement. On a plusieurs autres manières de s'informer. La lecture est un moyen très privilégié pour le jeune de s'informer de la culture extérieure, de s'outiller, puisque tout à l'heure, Naomi, Basile, il disait que en suivant les films, vous améliorez votre diction, votre vocabulaire et tout, mais c'est encore mieux avec la lecture. D'accord. Donc voilà, on retient que voilà le côté négatif, néfaste de la chose est plus pesant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va maintenant conseiller? Comment cela va se passer? Parce que aujourd'hui c'est inévitable. C'est pas inévitable. Je pense seulement qu'il faut une prise de conscience, d'abord à travers ceux qui nous diffusent ces feuilletons. Ces feuilletons, c'est forcément bien pour la détente, pour essayer de créer un peu d'ambiance dans les familles, puisqu'on a connu Marina, on a vu comment tout le pays bouillonnait à chaque heure où une épisode de Marina devait passer. On a vu que ça essayait d'égayer les gens. Je ne suis pas forcément contre le fait qu'on crée des moments de détente. Mais derrière ça, quel est le résultat qu'on en tire? Si c'est seulement pour se détendre qu'on va chaque fois aller acheter les films extérieurs, je pense que nous sommes capables, nous-mêmes Africains, de faire des films qui nous ressemblent et qui véhiculent des messages forts afférents à notre culture et aussi qui ont vocation à éduquer notre jeunesse et notre population sur les faits que nous vivons réellement et de façon intrinsèque. Alors, de façon pratique, on va évoquer les conséquences négatives sur un enfant ou un jeune qui est accro à ces films ou à ces séries-là. Alors, quelles seraient les conséquences néfastes sur son éducation jusqu'à un niveau donné de sa vie? Je l'avais dit, ce n'est rien d'autre que l'abrutissement. Parce que quand un enfant est calé sur un écran tout le temps, il ne réfléchit pas beaucoup. Il devient bête. C'est la conséquence directe de se câbler sur les écrans, même sur nos téléphones. Les enfants qui sont tout le temps sur WhatsApp en train de regarder les YouTube, les TikTok, mais c'est pas des jeunes qui réfléchissent longtemps. Par contre, quand vous prenez un jeune qui fait les deux, qui suit les films par moments de façon modérée et qui aussi crée des moments de lecture, qui lit beaucoup, des ouvrages de culture générale, des romans et tout, vous allez voir la différence. Il y a un esprit critique, un esprit d'analyse qu'on retrouve plus facilement chez le jeune, l'enfant qui lit, à contrario l'autre qui n'est calé sur les écrans. Tout son temps c'est trop facile justement de regarder seulement ce que les autres vous présentent. Mais quand vous donnez un temps de lecture, la lecture
vous lisez quelque chose, peut-être vous ne comprenez pas, vous revenez, vous réfléchissez sur la chose. Parfois même, vous revenez un mois après, vous vous souvenez de ce que vous avez lu et vous dites, j'avais lu ceci, j'avais lu cela. Et ça vous aide dans les études. Parce que quand vous avez déjà l'habitude de lire, forcément, vous aurez de facilité à lire vos cours, vous aurez de facilité à comprendre certaines expressions qu'on retrouve parfois dans les cours, qu'on ne comprend pas, mais vous avez eu la chance déjà peut-être dans une lecture de tomber sur ce mot. Ça vous aide et ça vous aide aussi à rendre à l'école brillamment. D'accord. Merci à vous. Avant de revenir sur la responsabilité des parents, dans ce jeu-là, on va d'abord permettre aux auditeurs donc de participer à cette émission, apporter des contributions ou poser des questions sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. C'est avec la complicité de Patrice Bédia et le premier auditeur s'est déjà installé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Simon Narcisse Rolonou. Ah, d'accord, Simon Narcisse Rolonou. Ok. Oui, je dis que la thématique est intéressante. Oui. Mais pleine de subtilité. Voilà, c'est le mot ça. Merci beaucoup. Moi, parce que le mot. Oui. En tout cas, je vous ai dit qu'au niveau des films, il y a un grand travail à faire avec les directeurs chargés de la production des télévisions. D'accord. Il faudra que l'État, en les positionnant, les mette dans une disposition où ils ont l'obligation de voir toutes les séries, voir les films avant de les laisser, n'est-ce pas, à la disposition de la population. Parce que ça dénature souvent, la plupart du temps, le comportement des enfants. Ouais, c'est vrai qu'on dit parfois des choses, mais bon, par rapport à ça, vraiment, c'est bon qu'on l'a dit d'abord en amont. Et qu'on mette aussi la prière dans le choix de l'éducation des enfants. Parce que la prière, le choix correct, ensuite la lecture, il faut ça comme qu'on oriente les enfants vers la lecture. Les inscrits dans les bibliothèques, de acheter des livres et autres, là, on va leur permettre d'avoir de voir l'essentiel qu'il faut tirer des films. Et les films qui doivent être de bons films pour ne pas dénaturer l'éducation de tous les enfants d'un pays ou d'une localité. D'accord. Donc, je suis dévoué à d'accord. Merci donc de cette contribution, Monsieur Rolonou. On vous a bien compris. Un autre auditeur. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. À qui avons l'honneur? Ok, je réponds au nom de Faimbo Sylvain. Faimbo Sylvain, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle au niveau de Cité à Conville. D'accord. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Absolument. Ok. Le thème sur lequel vous êtes en train de parler m'a beaucoup plus réjoui. Je remercie aussi beaucoup la dame. D'accord. Les arguments qu'elle a évoqués, ça m'impressionne beaucoup. D'accord. Vraiment, les films européens nous abrutissent trop, franchement. Quand moi je sors et que je vais au cœur de la ville, ce que surtout les jeunes filles, je m'adresse beaucoup à eux. Je vois les gens qui portent des gens pilotes sexy, mais ça détruit la valeur de la femme en question. D'accord. On doit porter dans la chambre, on voit les jeunes filles d'aujourd'hui qui portent au cœur de la ville. Des tatouages un peu partout, et aussi je m'adresse aux jeunes hommes également qui font des tresses. Et ça fait partie même de notre culture. Vraiment, la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est également l'accent lequel la dame est en train de vouloir accentuer son débat. Vraiment, ça m'a beaucoup plus réjoui. Parce que les parents ne nous éduquent pas. Ça ne nous donne pas de l'éducation. Et ça n'a même pas la relation avec notre culture affichée. D'accord. Ça n'a pas la relation.
Mais aujourd'hui, quand tu vois même une jeune fille, tu dis vraiment tel que tu as habillé, non, c'est pas bien du non, toi tu es un villageois. D'accord. D'accord. Okay. Merci. Okay. Oui. Mais merci infiniment, Monsieur Faimo. Donc, voilà, on vous a bien compris. Ça se passe donc sur les numéros. Un autre auditeur, c'est ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Santonké. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur? Bernardin Fabir. Bernardin Fabir. Oui. Je salue vos invités. Oui, ils vous répondent dans vos saluts. D'accord. Bon, thème du jour, les séries de films que nous regardons aujourd'hui, oui. Sincèrement, ça, ce n'est pas de notre tradition. D'accord. Ça ne nous éduque pas, ça ne nous éduque pas aussi nos enfants. Parce que tu ne peux pas être assis en train de regarder un film avec tes enfants et en même temps, ils passent à l'acte. Mais comment tu vas faire? Tu vas les chasser pour aller pour leur... Non, on va leur demander de fermer les yeux rapidement. Alors que les enfants ont un certain âge. Voilà. Ouais. Alors qu'auparavant, quand on regardait sur l'ORTD, je crois que, bon, d'après mes informations que j'ai reçues, je crois qu'ils regardaient les films et ils nous dépeignent des films qui ne nous éduquaient pas. Mais aujourd'hui, normalement, on va demander aux télévisions privées et autres là de faire tout possible pour regarder ces films-là, ce qui ne nous éduque pas, de les enlever. Parce que sincèrement, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas, ça ne nous éduque pas. Et tout de suite là, on regarde la télé, on rit, en même temps, on passe à tuer des gens. Et parfois, les enfants me demandent, mais est-ce que ça là c'est vrai? Je leur dis que non, c'est une fiction. Jusqu'à l'acceptation, c'est une fiction. Ils ne mettent pas ça dans la tête comme si c'était une réalité. Comme une réalité, voilà. Voilà, c'est vraiment. Merci à vous, Monsieur Fabi, pour cette contribution. Voilà, on vous a compris. Patrick Bédia, si vous nous permettez, on va prendre un dernier auditeur très rapidement pour finir. Voilà, cette partie. Alors, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, à qui avons l'honneur? On m'appelle Yannick. Yanofou Yannick, vous nous appelez d'où, monsieur Yanofou? Je vous appelle de Guadeloupe. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, j'ai suivi de fond en comble votre débat. D'accord. Et je pense que les feuilletons ne nous aboutissent pas. D'accord. Parce que moi, tout le temps, j'ai eu à regarder les feuilletons, mais je ne pense pas aujourd'hui que je suis abruti. Vous savez, les enfants, ce qu'on leur cache, c'est ça ils vont chercher. Quand tu leur remets la télécommande eux-mêmes pour regarder ce qu'ils veulent, ils vont choisir les dessins animés. Et heureusement, les dessins animés, les chaînes de dessins animés de nos jours, de temps en temps mettent des instants de connaissances, des trucs pour apprendre, des fruits, des choses, quoi. Si bien que, quand les enfants regardent la même chose qu'une grande personne, un enfant qui est habitué à regarder les dessins, quand il regarde la même chose qu'une grande personne, ça l'ennuie. D'accord. Maintenant, quand tu viens à la télé et tu vois tes enfants en train de regarder un film que tu n'aimerais normalement pas qu'ils regardent, assois-toi avec eux. D'accord. Et quand il y a des actions, dis-leur, bon, ton génie, ça ne peut se passer chez eux. D'accord. Ok. Ça leur comprendre que, bon, ce qu'ils regardent, ce n'est que chez eux. Quand ils seront brusquement, les enfants reviendront après savoir pourquoi tu les as. Tu les as, voilà. Merci beaucoup, monsieur Yonfou, voilà. On vous a compris. Ah, c'est madame, ok, d'accord, autant pour nous. Donc, madame Yanofou, merci donc de votre contribution. Alors, on va revenir, ça continue de sonner, mais le temps, donc, nous poursuivons. Alors, madame Djibril, vous avez écouté, la plupart de ceux qui ont appelé sont vraiment restés de votre, enfin, ils ont relevé avec nous donc le côté néfaste de la chose. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
Ben, je suis très fière de savoir qu'ils ont très bien suivi l'émission et qu'ils ont compris le message que nous passons à travers ces films. Je ne me rappelle pas avoir dit quelque part ici par rapport au film que c'était pas bien de regarder. Vous avez fait la nuance, j'ai dit que les films avaient leur avantage, leur côté positif. Ça a par exemple pour effet sur l'être le déstressement. Quand vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de charges émotionnelles, devant un film, vous pouvez vous libérer. Vous pouvez retrouver vos facultés psychiques, physiques et autres. Donc, les films, les regarder, c'est pas le problème. C'est pas mauvais en soi, mais c'est l'abus. Et ici, nous parlons des jeunes, de la jeunesse. Tout jeune, compris entre peut-être 15, 20 ans, 25 ans, quand il s'adonne à ces films-là tout le temps, il ne fait que ça à longueur de journée. En tout cas, ça lui prend la plupart de son temps en 24 heures. Ne vous attendez pas à un résultat positif. C'est ces jeunes-là qui commencent par fumer, parce que là-bas en Europe, le climat fait que pratiquement sur 10 personnes, au moins vous avez 8 personnes qui fument. D'accord. Madame Moriba, ici, ça y est d'éducation, et quand on parle de l'éducation, les parents ont notamment une part de responsabilité. Alors, quel message vous avez à l'endroit des parents pour notamment encadrer ce que nous sommes en train de dénoncer? Il faut que les parents se mettent dans la peau de leurs enfants. D'accord. Parce que ça, parfois, on oublie de le faire. On pense que comme soit on est déjà parent et qu'on a réussi, forcément, l'enfant, même si on lui dit pas grand-chose, lui aussi fera comme vous, va réussir. Non. Chaque enfant vient avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, le parent doit apprendre à connaître son enfant et doit aussi savoir refuser des choses à l'enfant. Aujourd'hui, l'approche par compétence et aussi le châtiment corporel qu'on a peut-être exclu de l'éducation fait que les parents deviennent un peu trop flexibles avec les enfants. C'est vrai, un enfant, c'est l'amour qu'il faut lui donner. Un enfant, c'est de l'attention, mais il faut aussi savoir réprimander. Il faut savoir encadrer les choses. Le temps est complètement parti. Basile, c'est la fin, juste une seconde. Voilà. Mon mot de fin, c'est que nous, jeunes, en regardant ces films, il faut que nous tirons le bon côté et de laisser passer le mauvais côté. D'accord. Alors, Naomi, le même exercice très rapidement. Toujours prendre le bon côté des séries et films, ne pas considérer les mauvais côtés. D'accord. Madame Moriba, pour conclure. Pour conclure, j'invite les jeunes à faire les deux, à suivre les séries, les films à leur moment de détente, mais aussi à consacrer beaucoup de temps à la lecture. C'est beaucoup plus bénéfique pour l'être et le physique. D'accord. Merci infiniment, Madame Raïma Djibril Moriba, pour toutes ces informations que vous avez apportées, donc pour la compréhension de cette thématique. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. C'est Patrick Bédia qui a conduit techniquement cette émission Job Chick. Puis après les images, je suis resté avec Basile et Naomi au micro principal Samson. Ok, nous avons reçu Madame Djibril. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.